L'immobilier, l'épicerie, les taxes municipales, l'immatriculation, vous le savez, changement d'année rime avec changement dans votre portefeuille. Et on fait le tour. Le prix médian des maisons unifamiliales a grimpé de 12 à Québec en 2024 et la hausse ne va pas prendre de pause en 2025. Royal Lepage s'attend à ce que la région de Québec enregistre la plus importante croissance des prix de l'immobilier au pays, avec une hausse des prix d'environ 11 Présentement, le prix médian d'une résidence unifamiliale à Québec est de 405 000 et ça pourrait atteindre plus de 442 000 d'ici la fin de l'année. Mais heureusement, les taux d'intérêt devraient continuer de baisser en 2025, mais moins rapidement qu'en 2024. À l'avenir, on va évaluer la nécessité de procéder d'autres baisses, une décision à la fois. Certains économistes prévoient plusieurs baisses du taux directeur cette année. Une bonne nouvelle pour les contracteurs d'une hypothèque à taux variable, mais moins pour ceux qui ont eu des taux très avantageux pendant la pandémie et qui doivent renégocier cette année. Et du côté des loyers, on s'attend là aussi à une hausse assez importante en 2025. L'année dernière, le tribunal administratif du logement recommandait une majoration des loyers de 4 et l'année d'avant, c'était plutôt 1,8 Ce dont il manque le plus, c'est du logement locatif accessible financièrement pour les ménages qui ont des faibles revenus. En ce moment, le prix moyen d'un logement de 2 chambres à Québec est de 1 159 Et manger coûtera encore plus cher en 2025. Selon une étude parue en décembre, le prix des aliments devrait augmenter de 3 à 5 cette année, ce qui représente environ 800 $ de plus par année pour une famille de 4 personnes. Ce sont surtout la viande et les légumes qui vont faire grimper la facture, mais aussi des aliments qui sont fortement affectés par les changements climatiques, comme le cacao et le café. Et l'administration de Bruno Marchand a annoncé une hausse de taxes de 2,9 en 2025, même si l'inflation calculée sur un an dépasse les 3 C'était vraiment pas simple. Mais c'était la commande qu'on s'était donnée par respect pour la capacité de payer des citoyens. Concrètement, pour une résidence unifamiliale d'une valeur de 379 000 ça représente une hausse d'environ 93 $. C'est pas tout, parce que les automobilistes de Québec devront payer 3 fois plus qu'avant pour pouvoir circuler sur les routes. L'immatriculation coûte 60 $ en 2025 et la contribution au transport en commun est de 30 $, soit 90 $ au total. Mais parlant de frais automobiles, il y a une chose qui va vous coûter moins cher en 2025, votre permis de conduire. Pour une 4e année consécutive, la ministre des Transports a annoncé un congé de paiement pour la contribution d'assurance. Autrement dit, un permis de conduire classe 5 et 100 points d'inaptitude va coûter 26,25 $ au lieu de 118,41 $. Et il y a plein d'autres changements, comme l'indexation des régimes fiscaux et l'augmentation de 3 des tarifs d'Hydro-Québec à partir du 1er avril.